On va blâmer ceux qui sont en train de faire du banditisme quelque part. Pour dire, ceux qui sont en train de mettre bombes sur eux pour exploser, on n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est des khawarij. Ceux qui vont tomber sur des mécréants pour rien et descendent sur eux sans aucune cause, ça, c'est des khawarij. Les voyous qui sont dans le nord de nos pays, c'est des khawarij. On n'est pas d'accord avec eux. Mais on ne va pas modifier nos textes parce que vous, les mécréants, vous n'êtes pas. Est-ce que vous êtes obligés d'être d'accord avec nos textes? Est-ce que le musulman est obligé de modifier les textes du Coran pour agréer les mécréants? Les versets de djihad sont dans le Coran. Et on va voir ici, il y a deux catégories de djihad. Allah le Seigneur dit وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ إِلَّا combat-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que toute la religion revienne à Allah. Mais là إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطِيقُونَ الْقِتَالَ si les musulmans ont la capacité de les combattre. وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام. Il y a en cela la sagesse du djihad en islam. وأنها إزالة الشرك. C'est pour enlever le shirk حتى لا تكون فتنة. Jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de fitna. Ce qui est voulu par la fitna, c'est quoi? الشرك, l'associationnisme. أي حتى لا يوجد شرك. Qu'il n'y ait plus de shirk, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, et que toute la religion revienne à Allah. هذا هو المقصود من الجهاد. Voici ce qui est voulu du djihad. ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء, d'étendre nos royaumes et prendre le dessus sur les gens, على الممالك, sur les rois. C'est pas ça le but du djihad. وَوُصُولُ الثورة, et une révolte, c'est pas le maqsoud. Al-maqsoud, c'est qui est voulu, et là, au kalimatillah, afin que la parole d'Allah prenne le dessus. Wa izalatu shirk, enlever le shirk, min al-ard, sur la terre. Hada wa al-maqsoud. Voici ce qui est voulu du djihad. Et certains musulmans, ils essaient de déformer ces parties pour dire, tout ça pour faire plaisir aux mécréants. Parce que les mécréants disent, mais dans votre livre là, vous devez tuer les mécréants. Vous devez faire ceci. Non, il dit, mais madame, vous n'avez pas compris. C'est un plateau de télé, c'est comme ça, il y a un qui disait ça. Il dit, non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, ça, c'était à l'époque du prophète. Et à l'époque du prophète, les mécréants venaient les combattre. Donc, comme ils venaient les combattre, voilà pourquoi ils se sont défendus. Ici, les mécréants, même au djihad. Vous pensez qu'ils ont colonisé votre Afrique là pour rien? C'est les armes qu'ils ont mis sur gorge de vos grands-pères. Je fais plaisir à qui? C'est pas djihad ils ont fait. Ils ont pour eux. Ils colonisent. Ils vont prendre ici, là, la balade. Et ils les contraignent. Ils mettent les drapeaux. Donc toi, tu ne vas pas nier ta croyance pour faire plaisir à quelqu'un. Non, si c'est les versets. Non, c'est notre croyance. Et notre croyance, on ne négocie pas pour quelqu'un. On va blâmer ceux qui sont en train de faire du banditisme quelque part. Pour dire, ceux qui sont en train de mettre bombes sur eux pour exploser, on n'est pas d'accord avec eux. Ça, c'est des khawarij. Ceux qui vont tomber sur des mécréants pour rien et descendent sur eux sans aucune cause, ça, c'est des khawarij. Les voyous qui sont dans le nord de nos pays, c'est des khawarij. On n'est pas d'accord avec eux. Mais on ne va pas modifier nos textes parce que vous, les mécréants, vous n'êtes pas. Est-ce que vous êtes obligés d'être d'accord avec nos textes? Est-ce que le musulman est obligé de modifier les textes du Coran pour agréer les mécréants? Wallahi, même si tu fais cela. Il y a d'autres qui sont restés dans ces pays-là. Ils ont agréé les mécréants jusqu'à ces mécréants-là. Quand ils ont fini avec eux, ils les ont chassés. Ils les ont fait quitter le pays-là. Si tu ne sais pas, Allah dit وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. C'est-à-dire, les juifs et les mécréants ne vont pas être d'accord. Jamais. Jusqu'à ce que tu suives leur. Depuis le début, ils ne sont pas d'accord avec toi. Pourquoi tu vas modifier ta religion pour ça? Les versets de djihad sont dans le Coran. Et on va voir ici, il y a deux catégories de djihad. C'est pas djihad ou difa, comme certaines personnes le disent. وَكَذَلِكَ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْجِهَادِ فِي الْإِسْلَامِ الدِّفَاعِ. Le cheikh qui dit le but du djihad en islam, c'est pas de repousser. كما يقول بعض الكتاب المخذولين, comme le disent certains écrivains désorientés. يقولون, ils disent إن الإسلام لا يأمر بقتال. L'islam ne donne pas de combattre les mécréants. لأنه وحشية, parce que c'est de la barbarie. Et il dit maintenant لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع. Il dit le combat, le djihad qui se trouve chez les musulmans, c'est pour juste repousser les mécréants. إذا اعتدوا علينا, si les mécréants transgressent sur nous, nous, on les combat maintenant pour repousser l'unité seulement. Le chef dit subhanallah. Le chef va lui donner directement un verset. Allah dit faqtulul mushrikin wa qatiluhum, combattez-les hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din kulluhu lillah. Combattez-les jusqu'à ce que il n'y ait plus de fitna et que la religion, la fitna c'est quoi il dit? Shirk, et que toute la religion revienne à Allah. Donc, al-maqsoud bil-qital fil islam, l'objectif du combat en islam c'est quoi? Nasr da'wa, propager la da'wa, la prédication de l'islam, wa nasr din, et propager la religion. Wa izalatu shirk, et enlever le shirk. Voici l'objectif du djihad,
فالقتال في الإسلام على نوعين. Le jihad en islam est de deux catégories. النوع الأول, la première catégorie, قتال دفاع, on combat pour nous défendre. Si les musulmans sont incapables. S'ils sont incapables de faire face aux mécréants, ils attendent dans leur coin. Si les mécréants les attaquent, ils se défendent. C'est le combat qui vient lorsque les musulmans ont la force. Là, ils n'attendent pas que les mécréants viennent à eux. Là même, ils les disent, comme Omar ibn Khattab il faisait, avec les khulafas qui sont venus après. Il envoie une lettre et il dit, je t'appelle à l'islam. Le roi dit, je ne suis pas d'accord. Il dit, d'accord. Soit tu es d'accord, soit on descend. Le roi dit, si tu descends, nous allons vous exterminer. Il dit, il n'y a pas de souci. Les gens qui sont ici, ils aiment la mort plus que la vie. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa'alaha. Qital talab. Il a envoyé des lettres au Azim al-Rum, le chef des Romains. Il a dit, adouka ila l'islam, min Muhammad Rasulillah. Il a l'Hirakl, Azim al-Rum. Il dit, adouka ila l'islam. Je t'appelle à l'islam. Fa'il abayt, si tu refuses, on va te combattre. C'est pour étendre l'islam. On combat les gens, on les enchaîne. On les oblige à rentrer au paradis. Donc, c'est ce qui est qital talab. Inda quwwatil muslimin. Lorsque les musulmans ont la force, wa qudratihim alayh. Ou bien, les mécréants aujourd'hui ils ont la force. Ils n'imposent pas les règles. Ils imposent les règles même si les pays musulmans. Ils viennent vous forcer à les prendre pour vous protéger et puis vous devez les payer. Si tu ne veux pas, tu verras. Ils ont les bombes et ils peuvent avoir, mais les musulmans, là, ils disent. Ou bien, ils imposent les règles, mais ils n'imposent pas. Alors, donc, sinon, on a la force. C'est parce qu'on n'a pas la force. Là, quelqu'un va venir dire non, les versets qui sont dans le Coran pour le djihad, c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ce n'est plus là. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, on doit seulement se défendre, seulement le djihad, il faut aller tomber sur les gens. Ça, c'est la barbarie. Il comprend sa religion, ça? Non. Ce qui est dit dans les textes est dit dans les textes. Les mécréants ont les textes aussi. Et ils disent aussi ça dans les textes. Après, on vous donne l'exemple. Vous dites que ça n'existe pas là. Et c'est juste ça existe. Ils sont venus vous coloniser. Et vous n'avez rien dit. Par la force, après, ils ont pris vos parents pour aller les vendre. Vous pouvez m'avoir là. C'est pas comme dans cette assise, c'est de dire les gens révoltent. Non, c'est pas ça. Wallahi, c'est de dire ce qui doit être dit. Selon les principes de l'islam. Car si quelqu'un modifie cela, il va directement dans le coffre. Allah nous accorde la compréhension.